Coucou tout le monde. Nous sommes mercredi 9 septembre. Je vous reprends la vidéo d'avant, vous avez vu que j'étais très malade, que je commençais à vraiment avoir la tête prise comme ça et que ça commençait à tomber sur les bronches parce que je toussais un petit peu. Euh, J'avais juste envie là de partager, je pense que j'en vais discuter pendant ces quelques jours, histoire de, voilà, de voir un peu mon évolution entre guillemets. Rien de grave pour l'instant parce que je ne sais pas. J'ai une collègue en fait qui était pas bien toute la semaine dernière. Elle disait qu'elle était épuisée, qu'elle avait mal dans tout le corps. Après, bon, elle parlait un peu du goût et de l'odorat, mais que ça arrivait régulièrement qu'elle n'ait pas de goût et d'odorat, que son père, lui, par contre, n'avait pas du tout d'odorat, n'en avait jamais eu. Donc voilà, pour elle, c'était pas alarmant. Le seul truc qui l'handicapait, c'est qu'elle était extrêmement fatiguée. Elle a 3 enfants. Qu'elle était extrêmement fatiguée et que voilà qu'elle avait mal dans tout le corps, qu'elle se sentait pas bien comme ça, qu'elle était voilà toute ramolote, etc. Mais elle avait pas le nez qui coulait, elle toussait pas, elle avait pas de fièvre, elle avait pas tous ces trucs là. C'était juste un mal-être dans son corps, elle était complètement mollasse et ça lui ressemble pas. Je suis quelqu'un d'assez énergique. Elle a été passer le test du Covid. Ils ont perdu son truc. Il y a eu soi-disant des problèmes techniques et compagnie. Parce que en fait, en bas de mon travail, il y a eu pendant 2 jeudis de suite les espèces de tentes là où on teste les gens. Moi, même si je sais qu'il peut y avoir un risque que je sois porteuse saine, entre guillemets, au moment où on m'a proposé de faire les tests, j'avais pas envie d'attendre. Voilà, moi je respecte les protocoles, c'est-à-dire que je me lave très souvent les mains, j'ai toujours du gel hydroalcoolique dès que je rentre quelque part, hop, désinfection des mains ou lavage de mains si j'ai accès à un lavabo. Je porte mon masque en permanence, donc au travail, bon, sauf quand je suis assise à ma place, mais dès que je me lève pour aller soit aux toilettes, au photocopieur ou aux caisses, on porte le masque. Et dès qu'on se parle aussi entre collègues, on porte le masque. Quand un agent rentre, on porte le masque. Quand on va dans les magasins faire les courses, je porte le masque. Enfin voilà, quand je vais à la crèche, je porte le masque. Il y a tout le temps, voilà, les protocoles sanitaires de fait. Après, c'est vrai qu'il arrive au boulot où on peut zapper de faire des choses, comme par exemple quand on va à la photocopieuse, c'est vrai que on peut très bien juste avant s'être frotté l'œil ou voilà ou un truc comme ça, et puis bah aller après appuyer sur les touches du photocopieur. Autre truc qu'on fait aussi, c'est qu'on a souvent que 2 tampons pour 6 personnes pour la Marianne, pour voilà les noms des signataires et compagnie. Donc c'est vrai que moi j'ai pas d'instinct le réflexe de prendre une lingette désinfectante à mes frais, si je puis dire. En plus, j'ai un paquet de lingettes désinfectantes, mais c'est à mes frais, du gel hydroalcoolique à mes frais également. On nous a fourni des masques, mais moi j'ai des masques lavables. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc du coup, j'ai pas le réflexe de sortir à chaque fois une lingette désinfectante pour désinfecter les tampons parce qu'il est sur le bureau d'une collègue, etc. Donc c'est vrai qu'on s'est un peu échangé les tampons, qu'on a un petit peu tapé sur le même clavier parce que je sais qu'il y a eu des soucis sur certains trucs, donc on travaillait sur le même poste et on a pris un peu la souris de l'une, etc. Il y a eu aussi des échanges de stylos parce qu'en fait, quand on traite un dossier, on laisse le stylo sur le dossier ouvert et après, la personne qui vient prendre le relais bah, prend le même stylo et coche ce qu'elle a fait. Donc c'est vrai que du coup, voilà, il peut y avoir des petits échanges comme ça qui font que on a pu se transmettre un peu des crobes, hein, pas forcément le crobe de. Et donc elle a été testée et bah, elle n'a pas eu de résultat et ils lui ont dit qu'il y avait un problème technique et que du coup, bah, tout son test, enfin tout le temps qu'elle a perdu à faire la queue, à passer le test et compagnie, c'est caduque. En même temps, elle nous a dit que son neveu avait été testé positif, mais positif porteur sain, c'est-à-dire n'avait pas de symptômes, était asymptomatique. C'est-à-dire que voilà, il a été testé, je sais pas par quel biais, je crois que c'était pour partir en vacances ou un truc comme ça, ou en retour de vacances, enfin bref. Il a été testé positif, mais il était en pleine forme. Elle a côtoyé cette personne avant qu'il soit déclaré positif. Donc, elle ne savait pas si c'était effectivement le contre-coup de la rentrée, le fait que voilà les vacances n'ont pas forcément été très reposantes et compagnie, ou la charge de travail qui nous tombe dessus là à la rentrée et compagnie. Donc c'est vrai que elle n'a pas forcément associé ça à ça. Et après, quand il y a son neveu qui a dit qu'il était testé positif, elle a commencé un petit peu à un peu tiquer. Donc ce qui fait qu'elle a quand même pris rendez-vous chez son médecin pour passer un test, mais c'était prévu pour là dans la semaine, je crois. Mais lundi, elle est arrivée au travail et elle a dit, enfin, elle était dans un état complètement léthargique. Elle était d'une couleur différente. D'habitude, elle est un petit peu plus. Là, elle avait un teint gris, vraiment gris, alors que elle est typée méditerranéenne en fait.
Et c'est vrai que du coup, normalement, elle a un teint un peu plus orangé, un petit peu plus, comment dire, un peu plus moins malade, voilà, un peu plus joyeux, un peu plus gai, un peu plus rayonnant, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et là, elle était vraiment gris, mais gris, gris marron, quoi. Vraiment, elle faisait un peu peur avec son masque, on voyait vraiment que là, avec les yeux qui étaient complètement renfoncés, comme s'il voulait repartir par derrière. Et bon, elle était complètement, elle en pouvait plus déjà rien qu'en disant bonjour, on a cru qu'elle allait s'évanouir. Et bah, tout de suite, elle a été prise à part par ma responsable et j'entendais qu'elle voilà, qu'elle se sentait pas bien, etc. Mais qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin que le lendemain. Nous, on a un protocole à la mairie apparemment qui dit que dès qu'il y a un soupçon, un suspect avec des symptômes, voilà, même le minimum syndical, on renvoie la personne chez elle et puis elle va passer le test et elle se fait arrêter. Donc on a renvoyé ma collègue, on a fermé le bureau où elle était. Par chance, elle était la seule sur les 3 bureaux, parce qu'il y en a une qui est aussi en arrêt et une qui est partie à la retraite. Donc du coup, on a fermé le bureau, on a appelé les services d'intendance et ils sont venus tout désinfecter et on a ventilé, etc. Et donc toute la journée, personne n'est rentré dans ce bureau. Le lendemain, mardi matin, donc hier, j'arrive, mais en même temps, je vous ai raconté que Lancelot, je l'ai récupéré vendredi. Il était, bon, ça va être en pleine forme. Samedi, ça allait, mais samedi, dans le vlog de la semaine d'avant, donc du coup, il était un peu patraque, il était pas bien. Mais moi, j'avais mis ça sur le dos d'un souci de digestion et compagnie. Mais c'est vrai que dans la nuit de samedi à dimanche, parce que du coup, je vous ai filmé que le samedi, il a beaucoup, beaucoup toussé. Il s'est réveillé plusieurs fois. On n'a pas passé une super nuit encore. Et il s'est réveillé, mais avec de la morve de partout. Il toussait beaucoup. Il avait donc le nez complètement pris, les yeux complètement vitreux. Et il était fiévreux. Donc, on lui a donné du Doliprane et compagnie toute la journée. Elle a surveillé. Mais lui, même malade, il a la joie de vivre, hein. Il va courir, il va s'amuser, tout ça. Donc on a passé un dimanche, on va dire, ordinaire, à aller se promener au parc et compagnie. Il nous a fait une sieste l'après-midi, tout ça. Le soir, ça a été un peu compliqué à endormir et la nuit a été dure. Le lundi, à la crèche, elles m'ont dit on était à 2 doigts de vous appeler parce que bon, il avait pas de fièvre, il avait 37,8 je crois, 37,8. Elle me dit à 38 on vous aurait appelé. Mais il était tout vitreux, les yeux tout vitreux, il était tout, voilà, il était tout rouge ici, on sentait qu'il n'était pas dans son état habituel, normal et tout. Donc elle m'a dit à surveiller ce soir. Donc le soir on a resurveillé, donc pas de température élevée, mais on va chaud un peu quand même. Donc on a redonné du Doliprane, il a passé une nuit on va dire plus ou moins correcte. Sauf que le lendemain, c'est moi qui du coup était tombée malade. Le mardi, vous l'avez entendu dans la fameuse vidéo où comment dire, toute la matinée, je n'ai fait que d'éternuer et j'avais très mal à la gorge quand j'avalais. Et donc après, j'ai commencé à avoir la barre ici, là, comme quand on a une sinusite. Donc pour moi, je ne me suis pas alarmée, j'avais une sinusite. Donc elle m'a entendu mardi matin, parce que le mardi, je ne travaille que le matin. Elle m'a entendu le matin, mais éternuer, et commencer un peu tout sauter. Voilà, tout va bien et tout. Hier après-midi, ça a été la catastrophe ici. Heureusement, en sortant, j'avais prévu le coup, j'avais dû le sentir. Quand je suis sortie du travail, je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté du Stérimar pour Lancelot, du coup, qui lui maintenant n'en a plus besoin. Enfin, ce matin, il n'était pas encombré du nez, j'ai juste eu besoin de lui laver le visage parce qu'il avait un petit peu comme si voilà, c'était de l'eau qui avait un peu séché, mais pas la grosse morve comme il y avait les autres jours. Et j'ai pas eu besoin de lui faire un lavage de nez ce matin, il avait une narine qui était débouchée. Bon, par contre, il tousse beaucoup et lui, il a une toux très grasse, donc j'ai peur que lui, ça lui tombe sur les bronches parce qu'il n'arrive pas à moucher encore, vous voyez, il aspire comme ça, mais souffler, c'est un peu compliqué encore. Donc je pense que lui, du coup, il a tout fait tomber sur les bronches. Donc je pense que d'ici quelques jours, il faudra qu'on retourne aussi chez le médecin pour lui. Donc moi, j'ai mis après sur le dos que Lancelot m'avait filé ses crobes. Et donc du coup, hier après-midi, c'était la catastrophe. Hein, le nez comme ça, mouché, tout, la barre et tout. Hier soir, mais j'ai regardé le film, mais j'étais complètement à l'ouest, complètement décalée. J'étais comme si vous étiez dans un bocal. Voilà, vous mettiez un bocal sur la tête et puis ça parle comme ça, vous êtes dans le coton sur un nuage. Voilà, depuis hier que Lancelot est couché, j'étais plus dans mon assiette, quoi. C'était plus moi, j'étais à côté de moi. Voilà, c'était à côté de moi. La nuit s'est plutôt bien passée. Apparemment, Lancelot a pleuré, je l'ai même pas entendu. Donc j'étais vraiment fracasse de chez fracasse. Ce matin, c'est le réveil qui m'a réveillée, alors que d'habitude, je me réveille toujours 10 minutes avant que le réveil sonne. Et puis là, du coup, franchement, j'ai eu du mal à sortir du lit. C'était très dur. Et puis c'est vrai que ça fait depuis le début de la semaine que j'ai un peu moins l'appétit. Alors hier soir, manger, c'était horrible parce que quand vous avez la sinusite avec le nez blindé comme ça, vous avez l'impression que vous allez mourir étouffé. Donc moi, à chaque bouchée,
ben, et quand j'avalais, j'avais vraiment plus le goût, en fait, et j'entends pas non plus forcément bien. Quand vous avez la sphère ORL qui est complètement prise, vous avez plus l'odorat, forcément, le nez est bouché, vous avez plus le goût parce que c'est quand même relié. J'ai plus l'envie non plus de forcément manger parce que j'ai l'impression que je vais mourir étouffée et j'entends pas très bien non plus parce que bon déjà je suis un peu sourde de base mais voilà comme tout est pris j'ai l'impression d'être dans une caisse de résonance dans le coton dans le voilà c'est un peu bizarre donc voilà, donc ce matin, j'ai vraiment eu du mal à démarrer. J'ai quand même pris ma douche. J'ai petit déjeuner, mais d'habitude, mon petit déjeuner, je le prends quand même assez rapidement. On va dire que moi, je me lève à 6 heures, le temps que je prenne la douche, je commence à petit déjeuner à 6h15. Et en principe, à moins le quart, j'ai terminé de petit déjeuner, c'est-à-dire mes 4 biscuits hyper protéinés. En ce moment, je prends ça, ou alors ma tasse de céréales, enfin voilà. Donc mon petit déjeuner, je termine ça, donc la montée, etc. Et là, j'ai vu, il était 7h10 et j'avais toujours pas terminé. J'étais vraiment très très lente et puis j'ai eu du mal à, voilà, à manger, à mastiquer, à boire mon thé. Je vous reprends cette test de labo, mais c'est bizarre, je capte rien du tout. Donc ça sonne. Apparemment, j'avais un message, mais il n'y avait rien de marqué, il n'y avait rien de mis sur le message. Au moment où j'ai fait répondre, j'étais là, allô, 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 pas de réponse. Et à chaque fois qu'on appelle le labo, on tombe sur cette boîte vocale. Donc je vais voir si j'ai pas de nouvelles d'ici 10-15 minutes. Je pense que je vais me déplacer. Parce que du coup, c'est un peu relou. Bref. Donc, j'étais en train de dire quoi J'étais en train de dire, oui, que hier, j'avais, ou cette nuit, non, ce matin, voilà, c'était ce matin que j'ai eu vraiment du mal à démarrer, etc. Bon, après, quand Lancelot est réveillé, vous avez quand même l'instinct de maman qui reprend le dessus, donc vous l'habillez, tout ça, vous lui donnez son petit déj, etc. Et on est parti un petit chouille plus tôt quand même aujourd'hui, donc nickel. En plus, on est mercredi, donc il n'y avait pas école, donc ce qui fait qu'il n'y avait pas grand monde dans les rues, etc. Donc on a pu aller tranquille, j'ai pu faire l'échange. Elles ont remarqué que j'étais malade, les filles, parce que quand j'ai fait effectivement l'échange, bon, on est masqué, tout ça, il y a les distances. Quand on arrive, on doit tous se laver les mains. J'ai l'hydroalcoolique pour les parents et laver les mains pour les enfants. Tout enlever, etc. Redonner le doudou qui vient de la maison, etc. La tétine, parce qu'on laisse rien à la crèche. Et donc il est allé après jouer dans son truc, je lui ai dit au revoir et j'ai fait la transmission qui disait qu'il avait passé une assez bonne nuit, que hier il avait plutôt bien mangé, ce matin aussi il a très bien mangé, qu'il continue à tousser mais que le nez pour l'instant ça allait. Ok, et elle m'a dit, oh là, vous êtes malade. Bah je dis oui, entre famille, enfin entre êtres qui s'aiment, on s'échange les choses, donc il m'a refilé ses crobes, ok. J'arrive au boulot, tout ça. Donc elle a vu ma tête déjà, enfin elle a vu ma tête, elle a vu juste cette partie parce qu'on est masqué, ma chef, et elle m'entend tousser, tout ça. Quand je dis bonjour, on entend que je parle quand même beaucoup du nez et que j'ai une caisse de résonance ici au niveau du torse. Donc ce qui fait que elle me dit, oulala, ça va pas bien. Bah, je lui dis, Lancelot était malade là depuis 2 jours. Et donc, du coup, il m'a refilé ses microbes. Moi, depuis hier, je développe le même truc. Et donc là, ce matin, j'ai la grosse barre comme ça dans le front. J'ai le nez ici qui est tout pris, le dessus des joues. Je tousse beaucoup. Je mouche, mais j'ai beau mettre du Stérimar à mort. J'ai le nez qui est tout le temps plein. Bon, après, je lui ai dit, bon, bah, plus de goût, plus d'odorat, mais j'ai dit ça, c'est dû à la sphère ORL, je pense, qui est complètement bouchée. J'entends plus très bien non plus, parce que les oreilles sont bouchées, forcément. Et je lui ai dit, bon, bah voilà, le seul truc après qu'il y a, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait, j'ai comme un état grippal, on va dire, j'ai l'impression d'avoir fait du sport alors que j'en ai pas fait. J'ai mal le devant des cuisses, les genoux, et j'ai mal au dos, comme si j'avais porté quelque chose de lourd sur les épaules aussi. Donc, d'accord, elle me dit, oulala, attention, moi je te conseille d'aller faire le test. Bon, j'ai dit, bon, bah, j'essaierai d'appeler le labo. Donc, j'ai essayé d'appeler un labo à côté de mon travail qui ne répond même pas, en fait. Direct, il vous raccroche au nez. Et le labo qui est à côté de chez moi, là, eh bien, du coup, on tombe sur une boîte vocale qui nous dit de laisser un mail en expliquant, voilà, et que du coup, c'est eux qui nous rappellent pour fixer le rendez-vous. Ok. Donc c'est ce que j'ai fait ce midi, parce que du coup, il demande à joindre une copie de la pièce d'identité et de l'attestation en sécurité sociale, sauf que moi, je me balade pas avec tout le temps. Donc c'est ici, et enfin, scanner et compagnie, et donc ce qui fait que bah, j'ai attendu le midi pour envoyer ce mail, et donc j'attendais mon retour là cet après-midi. Donc ce midi, j'avais pas très faim, j'avais juste envie de petit déjeuner en gros. Donc j'ai pris une tasse de thé et j'ai pris des cracottes avec un petit peu de beurre dessus, comme pour un petit déjeuner en gros. J'avais pas envie de manger un repas et tout, enfin c'est un peu plus léger de manger les petites cracottes, ça me permettait de respirer aussi, parce que de manger un plat, ou même hier j'ai mangé une soupe, mais j'étais un peu barbouille après l'après-midi. Donc ce qui fait que je suis retournée au boulot à 13h30. Et j'ai ma N+2 donc qui me chope et qui me dit comment ça va. Bah je lui ai dit bah sinusité, état grippal quoi. Elle me dit oulala tu sais normalement le protocole fait que on devrait te renvoyer. Bah, j'ai dit mais je suis toute seule.
Voilà, ma collègue est malade, l'autre est malade, et mes 2 collègues qui étaient là, il y en a une qui est en RTT cet après-midi et il y en a une autre qui ne travaille qu'à 50%, donc qui n'est là que le matin. Donc je suis toute seule. Et on est en plein dans la paye. Donc ce qu'on devait faire cet après-midi, c'était vérifier mes payes à moi. Et si on avait terminé, on aurait vérifié les payes d'une collègue malade. Et demain, on aurait revérifié encore les autres payes. Enfin bref, on était censé quand même pas mal avancer cet après-midi pour pouvoir après avancer encore demain et que vendredi, on puisse lancer un peu le processus du paiement de la paye. Et donc on discute de ça, machin et tout, voilà, je prends mes photocopies, elle me dit, alors surtout, normalement t'es censé pas être là, donc on va dire pour aujourd'hui, essaye d'avoir un rendez-vous, parce que j'ai dit, j'ai été voir sur Doctolib, j'ai absolument pas de rendez-vous avant le 14, donc lundi, et j'ai dit, j'ai appelé enfin j'ai pas appelé le labo, j'ai envoyé un mail au labo, j'attends qu'on m'appelle. Elle me dit, bon, pour aujourd'hui, tu vas t'enfermer dans le bureau, etc. Au pire, vous faites les trucs de paye d'un bureau à l'autre en gueulant. Elle me dit surtout ne touche rien de matos en commun, pas le photocopieur, pas la cafetière, la théière, tout ça. Elle me dit tu ne touches rien, tu restes assis à ta chaise et tu touches à rien. Ok, donc je m'en vais, je commence à faire des corrections sur ce qu'on m'a donné à corriger et compagnie. Et d'un coup, il y a ma chef qui arrive, donc il était 14h, 14h10. Elle vient me voir, elle me dit je suis désolée, ça va beaucoup t'embêter, mais je vais te demander de rentrer chez toi. Je dis pardon. Elle me dit, tu essaies d'avoir un rendez-vous, tu nous tiens au courant, etc. Mais là, normalement, le protocole fait que quand il y a une suspicion de Covid, moi, je pense que je l'ai pas. Je pense que je suis juste très malade, très encombrée, voilà, sinusite, bronchite et compagnie. Mais elle me dit, comme c'est un peu les mêmes symptômes qu'un état grippal, on va dire, et que tu as été en contact avec quelqu'un qui a le Covid confirmé, tu rappelles tout ce que tu peux rappeler. Et puis, voilà, tu ne reviens que quand tu as les résultats. Ok. Donc voilà, je suis sortie, j'ai été directement voir un médecin à côté de mon travail pour voir, parce que je sais qu'il faisait des rendez-vous en consultation libre, mais là il y avait un gros panneau disant plus de consultation libre, maintenant tout sur rendez-vous, je pense à cause de ça. Et donc j'ai appelé directement, vu que j'étais devant le panneau, j'ai pris le numéro et j'ai téléphoné et elle me dit pas de rendez-vous avant lundi matin. Ok, donc j'ai quand même bloqué un rendez-vous lundi matin 9h. Là je vais retourner voir un peu sur Doctolib si je peux pas obtenir un rendez-vous ailleurs plus proche. Et donc je suis rentrée à la maison et là on vient de m'appeler pour le labo, mais franchement je sais pas, j'ai 2 barrettes et quand j'ai répondu j'ai fait allô, 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 donc j'espère qu'elles vont tenter de me rappeler parce que j'ai pas vraiment envie d'aller là-bas. Je suis fatiguée, voilà. Mais je suis fatiguée mais j'arrive pas à rester à rien faire. Vous voyez, je suis rentrée et le premier truc que j'ai fait après avoir été Doctolib et compagnie, c'est j'ai passé l'aspirateur, j'ai rangé la lessive que j'avais étendue hier, voilà, j'ai préparé mes trucs que j'avais à préparer là pour ce soir. Et puis du coup j'ai dit je vais vlogger histoire de raconter, faire une intro énorme des suites à donner à ce truc-là. Et voilà, j'arrive pas à rester à rien faire, donc là je pense que je vais quand même sortir et aller au labo pour voir. Donc on verra bien. Voilà, je voulais juste vous faire une petite intro de ça pour vous tenir après au courant de l'évolution. Je pense pas moi que je l'ai, hein, parce que voilà, je pense pas. Je pense que j'ai ce que j'ai dans tous les ans. Je pense que vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais été tellement malade que je n'arrivais plus à parler. On m'entendait absolument plus. Et c'était Lancelot qui m'avait ramené ça de la crèche. Là, on commence à rentrer dans la période des crobes et tout. Mais voilà, je voulais quand même partager avec vous ce moment-là et l'évolution de si j'ai un rendez-vous rapidement ou pas, si je passe le test rapidement ou pas, les résultats du test. Et puis voilà, voir un peu des suites qu'il en est. Et le gros souci qu'il y a, c'est que vraiment, c'est la paye. On est en pleine période de paye et il n'y a personne pour la faire. Enfin, les filles qui seront là demain matin, ça va être la galère. Elles sont là pour gérer le boulot de 6 personnes. Elles sont 2. C'est horrible de penser ça. Enfin voilà. Après, j'ai croisé une autre collègue qui m'a dit mais franchement tu t'en tapes quoi. C'est la santé avant tout. Et en fait je mettrais peut-être plus de gens en danger si j'ai la Covid à rester au travail, à faire les payes pour que tout le monde soit payé. Et du coup peut-être contaminer d'autres personnes qui pourraient elles tomber plus gravement malades que moi. Voilà, il les paye, c'est pas grave. Même s'il y a des erreurs ce mois-ci, on les rectifiera le mois prochain, c'est pas très grave, on passera ce qui a passé. En tout cas, là, on a saisi normalement tout ce qui est à saisir. Il y a juste de la vérif à faire. Donc voilà, je touche du bois et de la peau de cochon pour que voilà, ça passe au niveau du travail. Mais bon, je vous tiendrai au courant de l'évolution. Je pense que je vais devoir me bouger pour aller au laboratoire parce que du coup, voilà. Je vous fais des bisous parce que j'ai déjà filmé quelque chose pendant 10 minutes juste avant. Et quand j'ai regardé combien de temps j'avais sur ma carte encore, il y avait marqué que le fichier n'avait pas enregistré. Enfin, j'ai une espèce de fichier barré. Donc je vais pas redire tout ce que j'ai dit parce que je me souviens plus trop. Le seul truc que je vous ai dit, c'est que
Le labo m'a téléphoné, voilà, c'est le plus important, et j'ai un rendez-vous demain à 9h20. C'est pas dans un labo, c'est dans un truc technique. En fait, je vais passer en voiture et ils vont me mettre les trucs dans le nez. Voilà, donc on verra bien ce qu'il en est. J'ai pas réussi non plus à avoir de rendez-vous plus tôt chez le médecin. J'étais sur Doctolib, j'ai regardé tous les médecins qu'il y avait autour de moi et il n'y a pas de rendez-vous avant le 15 ou le 17. J'ai réussi à bloquer un rendez-vous avec mon médecin traitant via Doctolib, mais lundi encore une fois à 12h20. Donc c'est histoire de bloquer une date. J'ai aussi un rendez-vous à 9h dans un autre médecin près du boulot. J'annulerai soit les deux, soit l'un, soit l'autre en fonction d'eux. Et demain matin à 8h, j'appellerai le secrétariat de mon médecin traitant parce qu'il y a un secrétariat seulement de 8h à midi. Et puis je verrai donc avec elle s'il y a possibilité de me prendre avant. Parce que je suis pas couverte là, c'est mon employeur qui m'a demandé de partir, mais je suis pas couverte. Voilà, s'il m'arrive quoi que ce soit, bon, je suis à la maison, donc voilà, mais s'il arrive quoi que ce soit, je suis pas censée être là, je suis censée être au travail. Donc voir un peu comment ça se passe. Et puis, qu'est-ce que je vous dis, qu'est-ce que je vous disais d'autre? Oui, il y a l'histoire de la téléconsultation. Sauf que moi, j'ai un téléphone qui n'a pas internet, j'ai un téléphone qui ne sert qu'à téléphoner. Mais j'ai la tablette. Je sais pas si on peut faire une téléconsultation avec la tablette ou alors s'il faut vraiment un téléphone. Je verrai pour que Simon soit là au moment où j'aurai un rendez-vous. Voilà, sinon pour l'instant ça reste en physique. On verra bien, parce que même en physique, s'il s'avère que j'ai pas ça, mais que j'ai, comme je pense moi, une sinusite, rhinopharyngite et tout le tralala, si elle peut me donner des antibiotiques, ça sera très bien aussi, puis on n'en parle plus de cette histoire, et puis je retourne travailler. Mais voilà, comme je pense que je n'aurai pas les résultats Covid, parce que demain, donc j'ai rendez-vous demain à 9h20 et j'aurai les résultats d'ici 24 à 48 heures. Donc ça se trouve, j'aurai les résultats que samedi. Donc de toute façon, je suis bloquée jusqu'à la fin de la semaine ici. Voilà. Bon, bah c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous ai dit d'autres choses, mais franchement, voilà, je me souviens plus et j'ai pas envie de tout répéter. Donc je vous tiendrai au courant demain une fois que j'aurai fait le test et puis si j'ai réussi à avoir un rendez-vous plus tôt. Bye. Nous sommes le lendemain. Je regarde si je vous mets pas le doigt sur le micro. Donc le jeudi 10. Jeudi 10. Ça va mieux. Je parle toujours du nez, je suis toujours encombrée. Je tousse toujours et j'ai toujours mon petit poids sur la poitrine. J'ai toujours mal aux cuisses, comme si effectivement j'avais fait un marathon et que voilà, tout était dans les jambes. J'ai plutôt bien dormi cette nuit. Je me suis endormie assez rapidement hier soir. J'ai quand même regardé la télévision et franchement j'ai réussi à suivre. Et donc je me suis quand même après bien endormie et j'ai dormi jusqu'à ce matin. J'avais mis mon réveil à 7h puisque j'avais à emmener Lancelot à la crèche seulement qu'à partir de 8h30 et après j'avais mon test PCR, enfin Covid, qu'à 9h20. Donc voilà, j'ai dit je vais y aller cool, tranquille et au final je me suis réveillée comme d'habitude à 6h du matin. Donc plutôt que de rester à tourner dans le lit, parce qu'une fois que je suis réveillée après je tousse. Donc ce qui fait que je suis allée me laver, j'ai petit déjeuner, voilà, tout comme d'habitude, en disant Lancelot il se réveille à l'heure où il se réveille, de toute façon, voilà, je vais pas le bouger, et il s'est réveillé tout comme d'habitude. À 7h15, il était réveillé debout dans son lit, avec la musique, donc voilà. Donc bah, ce matin ça a été une matinée on va dire ordinaire pour Lancelot, donc je l'ai emmené à la crèche, et puis bah, après j'ai été faire mon test, c'est vraiment désagréable, c'est j'ai l'impression de sentir encore moi que j'ai encore le truc dans le nez, c'est horrible. J'ai pas du tout apprécié. Donc moi c'était un parcours drive, il fallait donc arriver à 9h20 au moment où tu devais passer en gros, donc je suis arrivée à 10, je me suis mise sur le côté, il n'y avait personne de toute façon, donc voilà, je me suis mise un peu sur le côté histoire de ranger tous mes trucs, parce que j'avais sorti mon GPS, tout le bordel, parce que c'est dans une petite zone industrielle que je connaissais pas. Et après, j'ai sorti donc ma convocation, j'ai sorti ma carte d'identité. Ils ont dit qu'il fallait ramener un mouchoir, donc j'ai déballé un mouchoir. Du coup, après, je l'ai mis dans ma poche parce que je ne l'ai pas utilisé. Après, j'ai redémarré la voiture et je me suis mis dans la file. J'ai juste regardé si ça filme. Hop. Ouais. Parce qu'hier, je vous ai parlé, comme je vous ai dit, puis ça n'a pas filmé. Donc ça m'a un petit peu dégoûté parce que je vous avais dit plein de trucs. Et donc après, donc je suis allée dans la file, il y a une première dame qui est venue me voir, qui a regardé la convocation et qui a regardé ma pièce d'identité, puis qui m'a posé des questions de pourquoi exactement je venais. Et ensuite, enfin pourquoi je viens pour le test du Covid, mais elle voulait savoir si j'avais été en contact direct ou voilà, si c'était juste pour un contrôle comme ceci, machin, bref, voilà. Et après, donc on passe à une deuxième personne, donc on avance, hein, comme au drive, quand vous passez une commande, après vous payez, et puis après vous allez... vous cherchez votre commande, bah là en gros c'était ça, pouf, vous avancez et il y a une deuxième commande qui t'explique, une deuxième dame qui explique, je vais vous mettre ça dans le nez, etc. Ça va pas être très agréable, donc elle dit baissez votre masque juste pour que le nez soit dégagé,
regardez droit devant vous, élevez un peu le menton et hop, vas-y que je te triture là-dedans. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle va jusqu'au cerveau, c'est vraiment très très désagréable. Moi, ça m'a piqué, ça m'a vraiment fait mal. Et j'ai cru que ça s'arrêterait pas en plus. Elle était là, elle était vas-y que je te trifouille, vas-y que je te trifouille. Elle me dit ça y est, je le sors, vas-y, sors-le vite. Et j'ai eu mal vraiment jusqu'à... Même là, je le sens encore, donc oui, elle m'a fait mal, c'est le cas de le dire. Et bah, en fait, ça a été donc super vite, hein. Moi, je suis arrivée à écart, je suis arrivée à 10, je me suis mise sur le côté, et à écart, j'ai dit bon bah je vais avancer faire la queue. Donc à 25, grand max, j'étais repartie de là-dedans, enfin du circuit drive, et après bah, je suis directement rentrée ici, j'ai garé ma voiture, et après je suis allée chez le médecin. Elle avait un petit chouille de retard aussi, et bon après elle m'a auscultée, alors elle me dit effectivement vous avez tous les symptômes d'une rhinopharyngite classique et ordinaire, c'est-à-dire effectivement un petit peu de fièvre, un état de fatigue bien prononcé, vous toussez, parce qu'en plus vu que j'étais dans la salle d'attente assez longtemps, c'est vrai que du coup elle m'a entendu tousser via la salle d'attente. Elle a vu effectivement que je parlais du nez, que j'avais la voix un petit peu rauque, cassée, et après, elle m'a touché un peu voilà, la tête, etc. Enfin, elle me fait des petits examens comme ça. Et elle m'a dit, voilà, vous avez effectivement tous les symptômes d'une rhinopharyngite classique, sauf que la rhinopharyngite, c'est exactement les mêmes symptômes que la Covid-19. Donc elle me dit, pour l'instant, je n'ai pas, tant que j'ai pas les résultats du test, je ne peux pas vous dire si vous avez une simple rhinopharyngite ou si vous avez la Covid-19. Donc on fait par précaution un arrêt de travail pour la semaine, et tant que vous n'avez pas les résultats du test, et après elle commence à me dire, même si le test, vous avez la réponse du test négatif, il y a des faux négatifs, il y a le fait que le test n'est pas fiable à 100%, qu'elle me dit, donc elle me dit on va quand même, on va vous arrêter jusqu'à la fin des symptômes. Donc voilà, moi je vous arrête pour la semaine, pour la période critique, on va dire. Si à la fin de la semaine prochaine, vous avez reçu donc vos résultats et qui sont négatifs, mais vous avez encore ces mêmes symptômes, je vous prolonge. Elle me dit, si vous avez reçu vos résultats et qui sont positifs, on reprend un rendez-vous pour lancer la procédure, donc déclaration à la sécurité sociale, commencer à pister qui est-ce que j'ai rencontré. Par chance, on voit pas grand monde, donc j'aurai pas grand monde à contacter. Et à ce moment-là, je vous reprolonge encore pendant 14 jours, d'accord? Et elle me dit, et en parallèle, je vous donne aussi ce qu'il faut pour soigner la rhinopharyngite. Donc après, j'ai pas d'antibiotiques pour l'instant parce que je suis pas encore tombée sur mes poumons. Elle me dit ça aussi. Si vous sentez que vous avez des difficultés à respirer, etc., ça peut être soit, comme moi je fais, à chaque fois, ma sinusite retombe sur les poumons, ou soit, bah, c'est vraiment des tresses respiratoires du Covid. Donc elle me dit, quoi qu'il arrive, si vous avez des soucis de respiration, vous faites le 15, et puis voilà. Elle me dit, je vous donne du sirop pour la toux, des pastilles pour la gorge, du Doliprane pour la fièvre et les douleurs, et elle m'a aussi prescrit des masques. Bon, moi, je marche au masque au tissu. Bon, je les ai quand même pris, et puis voilà, ça servira toujours, on ne sait jamais. Puis après, voilà, elle me dit, vous rentrez, et puis bah voilà, vous restez bien au chaud, machin. Après, elle commence à me dire, vous vivez en famille, tout ça. Bah, j'ai dit, oui, j'ai un conjoint, j'ai un enfant, ce serait bien que vous dormiez pas dans la même pièce, que vous mangiez pas dans la même pièce. J'ai dit, ça va être compliqué, parce qu'avec un enfant de 2 ans, il va peut-être pas comprendre que je sois dans la même maison, mais que j'ai pas le droit de le toucher ou de le voir. Elle me dit, bah, essayez de limiter un peu les contacts, portez souvent le masque et compagnie. Bon, donc on va essayer de faire au possible. J'attends surtout d'avoir le résultat. S'il s'avère que je suis positif, bah effectivement on calfeutera, on se calfeutera tous, voilà si je puis dire, pendant plus d'une semaine, de 2 semaines même. Si c'est négatif, eh bah, écoutez, je me reposerai avec ma rhinopharyngite, et puis bah, après je pourrai continuer à bisouiller mon fils et compagnie. Voilà donc. Donc bah, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant, hein, j'ai rien d'autre à vous dire. J'espère avoir le résultat demain. Je sais pas si ça bosse les labos pour donner les résultats samedi. On verra, vu que c'était pas un labo, c'était vraiment un centre technique, donc je sais pas du tout, ça se trouve ils ont des amplitudes horaires assez larges, et donc le samedi ils bossent peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas voilà, on a ciblé sur au plus tard un résultat lundi. Bon, moi, du coup, maintenant, ça y est, je suis couverte. Je suis en arrêt. Donc, voilà, s'il m'arrive un truc, si je chute ici, s'il m'arrive un truc ici, je suis couverte. Je suis couverte par un arrêt maladie. Et donc, voilà. Donc, bah, alors, je me suis quand même plutôt bien occupée, hein, même si je suis un peu flagada, j'ai fait les choses un peu au ralenti. Mais j'ai quand même donc désinfecté, parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Essayer de tout laver et tout désinfecter
au moins une fois par jour. Donc quand je suis rentrée, j'ai désinfecté la salle de bain, j'ai désinfecté toutes les poignées de porte, les interrupteurs, tous les boutons là qu'il y a sur les placards, etc. Télécommande, téléphone, tous les trucs de porte, parce que souvent on ouvre avec la poignée mais on referme des fois juste comme ça. Les portes de placard, j'ai désinfecté, donc je dis la salle de bain, les toilettes, la cuisine. Voilà, j'ai fait tout ça. Une lessive, j'ai aussi fait une lessive. Désinfecter la chambre de Lancelot, tous les interrupteurs des lampes, tous les poignées de tiroirs dans sa chambre, d'armoire et compagnie, son tour de lit. J'ai tout désinfecté tout ça et j'ai fait cuire des courgettes parce que ce soir je vais faire donc un flan de courgettes pour ce soir. Donc j'ai déjà fait cuire mes courgettes, comme ça moi j'aurai juste à faire les œufs et la crème fraîche avec le gruyère et puis ça sera tout bien pour ce soir. Faut que je cherche combien de temps ça cuit. Voilà donc. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui parce qu'il va rien se passer d'autre. Hein. Il est déjà 14h30. Donc je vais aller me poser devant l'ordi parce que ça sert à rien. Je vais chercher Lancelot à 4h15. Enfin, je vais partir d'ici à 4h10. Donc je vais pas aller commencer à faire une sieste parce qu'au moment où je vais être bien à m'endormir, ça sera l'heure de me lever et de partir. Donc pour aujourd'hui, c'est mort. Je vais pas me reposer vraiment aujourd'hui. Voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, tout désinfecter. Demain matin, je verrai, je désinfecterai les trucs et les machins. Et puis après, qu'est-ce que je veux dire? Je me reposerai demain. Voilà, j'aurai tout le reste de la journée demain pour me reposer. Simon est en télétravail, tout le monde est masqué et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Lancelot va bien, il tousse plus du tout, il a plus rien. C'est pour ça que je pense qu'on a juste tous eu la fameuse rhinopharyngite. Lui, il a eu 4 jours où il était pas bien, donc samedi, dimanche, lundi, mardi. Mercredi commençait à aller mieux, on va dire 5 jours où il était, voilà, on va dire pas dans son état entièrement normal. Mais hier, quand j'ai récupéré, elle m'a dit, il a pas toussé de la journée, on l'a pas fait de lavage de nez, rien. Là, hier, nickel, pas toussé, il a bien mangé hier soir, il a bien mangé ce matin, il a super bien dormi. Donc voilà, lui, il est reparti en pleine forme. Donc moi, je me dis, j'étais malade mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Normalement, à partir de dimanche, je devrais aller bien. Voilà, après, je prendrai le temps de me reposer, de me requinquer, mais je pense pas que ce soit ça. Voilà, je m'inquiète pas plus que ça. Le seul, voilà, critère qui fait que ça pourrait, c'est que ma collègue est testée positive, mais j'ai pas été la bichée. Voilà, comme je dis, les seuls contacts qu'on a vraiment eu, c'est des poignées de porte, des stylos, la photocopieuse, voilà, mais on est resté quand même à distance réglementaire, masqué, voilà, tout va bien. On espère, voilà, je croise les doigts. Après, voilà, je suis pas dans un état, je vais dire que mon état est en train de s'améliorer, hein, parce que j'ai plus le nez, il est toujours encombré, mais il est plus bouché comme j'ai pu avoir mardi. J'éternue plus autant, j'ai plus mal à la gorge, je tousse, mais j'ai plus mal à la gorge. Donc voilà, mon état de fatigue est un peu moins élevé. J'ai le sentiment d'avoir bien récupéré cette nuit et d'avoir bien dormi. Donc voilà, je pense que je suis plus sur la pente remontante. J'ai eu mon gros pic maladie mardi après-midi, mardi soir, mercredi. Et là aujourd'hui, je pense que je repars sur du bon. Même si je pense il me faudrait encore 2-3 jours de repos vraiment où je vais pouvoir dormir et récupérer avant d'être de nouveau en meilleure forme. Voilà. Bon, je vous tiens au courant en tout cas quand les résultats des tests seront là. Et puis ce qu'on avise ou pas, s'il y a des suites à tout ça. Je vous fais des bisous. Nous sommes... Je suis encore prise, je suis désolée. Nous sommes... quel jour on est? Lundi. Je ne sais plus parce qu'avec la quarantaine, on est revenu comme en confinement du coup. Enfermé à ne pas voir les jours passer, défiler. Et pour moi, tous les jours du coup sont des dimanches. Alors, j'ai reçu mes résultats. Alors, du coup, je vais juste vous faire un petit résumé. Je crois que je vous ai repris seulement jeudi. Jeudi, j'avais rendez-vous chez le médecin. J'avais fait mon test le matin. J'y arrive plus à parler. Mon test le matin et rendez-vous chez le médecin après. Donc, je vous avais dit un peu ce qu'il en était. Vendredi, j'ai passé une bonne partie de la journée à dormir. Voilà. Samedi et dimanche, du coup, j'ai quand même on a dû sortir quand même Lancelot parce qu'il peut pas rester enfermé, c'est pas possible. Et c'est vrai que moi, du coup, même si j'étais très fatiguée ou quoi aux caisses, j'avais besoin quand même de prendre l'air. Je pouvais pas rester comme là. Donc on est sorti dans les endroits où il y avait personne, bien évidemment. On est allé dans les bois. Ça a permis à Lancelot d'aller courir et se dépenser. Ce qui fait que lui, du coup, il tousse un petit peu la nuit.
Pardon. Il tousse toujours la nuit, il a toujours, un peu de goût et voilà, je pense pas que lui ait les symptômes, flagrants, il a juste, voilà, de la toux et le nez qui coule. Par contre, voilà, il demande toujours du chocolat, il dit: C'est bon quand on lui donne un truc à manger» et cetera. Donc lui, je pense pas qu'il soit impacté par ça et en fait, il tousse surtout la nuit quand il est en position allongée. Hem Ensuite, moi j'ai dormi, on a fait des super siestes. Lancelot, il a été gentil comme tout parce que bon, le matin, par contre, il se réveillait un peu tôt, donc après forcément, moi je suis réveillée aussi, donc je peux pas trop dormir. Et par contre, il a fait des siestes de 3 heures, 3 heures et demie, c'était trop cool. Il a dormi, par exemple, samedi de 13h30 à presque 17h et dimanche, il a dormi de 14h à presque 17h aussi. Donc moi, me suis écrasée aussi dès qu'il dormait, dès qu'il était à peine vraiment couché et puis qu'il commençait à vraiment s'endormir. Pouf, moi aussi je venais, j'écoutais de la l'ASMR et j'étais plus là. Je fais que dormir, que dormir. J'ai reçu mes résultats, ils sont négatifs. Après, voilà, pour moi, je reste sur mon hypothèse de rhinopharyngite, comme on a eu avec le médecin. Après, voilà, par mesure de précaution, tout le monde est calfeutré, tout le monde est, voilà. Je reste comme ça et comment dire, on attend de voir si les symptômes persistent ou pas. Moi, je pense que vu mon état de fatigue et de mon état aussi de défense immunitaire faible et de ma carence en fer et tout le tralala, je pense qu'effectivement j'ai eu une simple rhinopharyngite, mais qui va durer un petit moment et je vais avoir du mal à me relever aussi côté fatigue. Bah voilà, parce que j'ai aussi voilà mon immunité qui est un petit peu faiblarde. Moi, je pense que c'est juste ça. Après, le médecin m'a dit, il existe des faux négatifs. Tant que vous avez les symptômes, voilà, on reste en quarantaine et comment dire, on refera un bilan à la fin de semaine pour du coup faire une prise de sang. Je pense que je vais maintenir mon rendez-vous de fin de semaine parce que de toute façon, je suis arrêtée, donc ça me coûte rien d'aller chez le médecin. Si je suis toujours dans le même état de fatigue, mais même si je suis un peu mieux, après, si ma voix est toujours prise, si mon nez est toujours pris, si je tousse encore, bon voilà, on verra pour vraiment chercher si c'est toujours l'histoire du Covid ou etc. Mais moi, je pense que c'est plutôt, voilà, il faudrait que je fasse un bilan complet parce que je dois être carencée en quelque chose, je dois être faiblard dans quelque chose et qu'il faut me complémenter. Voilà, complémenter, qu'il va falloir me redonner une cure de fer, qu'il va falloir me redonner un peu voilà, de la vitamine et des choses comme ça, voire je pense que je suis en manque de plein de choses qui fait que mon corps n'arrive plus à se défendre des tout petits microbes. Voilà, donc je vais garder ce rendez-vous que j'avais posé au cas où mon test était positif. Et après, donc, pour le médecin, il me dit tant que les symptômes sont là, rien n'est encore sûr que c'est négatif. Donc on va rester sur cette hypothèse que j'ai juste une rhinopharyngite parce que bon, je suis extrêmement fatiguée, comme si vraiment, voilà, je fais tout est un peu effort surhumain, j'ai l'impression d'être vide d'énergie, mais j'ai toujours le moral, quoi. Je suis pas effondrée dans mon lit à pleurer, à déprimer ou quoi aux caisses. Voilà, donc ce qui fait que je m'occupe un peu les moments où on peut pas dormir parce que Lancelot, voilà, et ben je range et je trie comme à mon habitude. Donc je suis à fond dans le nettoyage parce que le au cas où est toujours présent, donc il faut pouvoir nettoyer, désinfecter dès qu'on touche un truc. Donc il faut bien la salle de bain, les toilettes, comme elle a dit, tout bien nettoyer tous les jours, les poignées de porte, les interrupteurs et compagnie. Et puis sinon, j'ai trié des boîtes dans le garage, j'ai repris des photos pour mettre en vente sur Vinted. Donc pour l'instant, je les poste pas parce que du coup, si je les poste, j'ai 5 jours pour les... Enfin, je les poste pas sur Vinted parce que si je les poste et que je les vends, j'ai 5 jours pour envoyer mes colis. Sauf que voilà, on est un peu en quarantaine, donc je ne vais pas courir le risque tout de suite. Donc je les posterai sur Vinted une fois que ça ira mieux et que je serai autorisée à ressortir. Ensuite, je range mon armoire, etc. Je pense que je fais du tri. J'ai été de nouveau faire un peu de tri aussi dans mon maquillage. Voilà, donc tout ça bien nettoyé, compagnie. J'ai tout mis au garage pour l'instant, comme s'il fallait voilà aérer ou coquesse. Et ça ne sera retouché qu'une fois que tout sera nickel, moi, que je serai nickel zéro, microbes et compagnie. Et ça aura passé effectivement une partie ventilée dans le garage, une bonne partie avant d'être vendue. Voilà, comme ça au moins, pas de risque pour personne.
Bon, bah, pour le moment, je vais vous laisser là parce qu'il y a rien d'autre à dire que je ne fais que dormir et j'ai toujours le nez, la gorge, les bronches, tout ça qui sont un peu encombrés et pas très confortables et côté énergie 0, mais voilà, je pense que c'est juste mon énorme état de fatigue et mes faibles défenses immunitaires qui font qu'une petite rhinopharyngite va me durer 1 mois, voilà, et je pense que j'aurai sans doute des reflux, des trucs comme ça et surtout que je suis pas vraiment aidée, je peux pas, bien dormir la nuit parce que Lancelot du coup tousse et nous réveille, et puis je peux pas dormir non plus trop la journée, bah, parce que Lancelot voilà, donc ça reste toujours un état de fatigue qui va rester persistant. Faudrait limite que moi j'aille dans une chambre d'hôtel ou dans un truc voilà et que je reste moi en quarantaine complète et que je ne fasse que dormir pendant plusieurs, jours. Mais voilà, bon le moral est là, c'est ce qui compte. L'appétit il est pas trop, franchement j'ai pas faim et j'ai pas envie non plus de grignoter ou de manger ou quoi aux caisses. Voilà, j'ai pas d'envie spécifique, donc bon, c'est un mal pour un bien. Voilà, ça va pas, voilà, ça va dans le bon sens, c'est bien. Si ça peut me permettre d'enclencher le fait de moins manger, c'est très bien. Bon, bah, je vous reprendrai quand j'aurai des choses à dire, c'est-à-dire si la fin de semaine, si mon état est mieux, et bah, sinon après le rendez-vous chez le médecin, voir la prise de sang, etc. Voilà. J'ai averti mon employeur, comme quoi mon test était négatif, mais que il n'était pas fiable à 100%. Ils le disent d'ailleurs hein, sur le résultat du test que au moment où je suis négatif par là, les sécrétions nasales, mais que c'est pas 100% fiable. Il y a bien marqué que si les symptômes persistent, il faut faire une prise de sang en fait. Donc parce que voilà. Là, on est juste dans le truc de si vraiment c'est prononcé, je l'ai. Si par contre c'est quelque chose que je couve, c'est pas marqué dans mes trous de nez apparemment. Bon, bah, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à plus. Bye. Je reviens pour vous faire, je pense, la conclusion de tout ça. Je sais plus ce que je vous ai dit ou est-ce que je vous ai laissé. J'avais pris un rendez-vous, donc oui, il me semble que c'est lundi que je vous ai pris. Lundi où j'étais complètement fracasse et que je dormais, etc. J'étais vraiment pas en forme. J'avais encore la voix qui partait en cacahuètes et compagnie. Donc Simon en télétravail, Lancelot avec moi à la maison, enfin avec nous à la maison, mais plus avec moi forcément parce que Simon, même si du coup il avait comment dire, il était là et qu'il pouvait m'aider, il avait quand même du travail à faire, donc il n'était pas constamment là. Donc c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps comme j'en aurais envie pour me reposer. Alors la semaine s'est passée comme ça et on a reçu un mail début de semaine, je crois que ça devait être mardi soir ou mercredi matin, pour nous dire, enfin de la crèche, pour nous dire qu'il y avait une pro qui avait été testée positive. Euh, ah, j'ai mon téléphone qui vibre, parce qu'en même temps, je communique avec ma mère, avec, euh, avec Simon, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui, du coup. Et il y a Lancelot aussi qui est à côté, enfin, il a demandé à aller au dodo, parce que là, à l'heure où je vous parle, nous sommes vendredi. Et il est 13h10, il a réclamé aller au dodo, donc nickel, il est arrivé depuis 6h15 ce matin, donc c'est normal. Donc, je continue mon petit résumé de semaine. Donc, on a reçu un mail de la crèche nous disant qu'on avait une pro qui avait été testée positive et qui était en arrêt depuis lundi. Voilà, parce qu'elle avait fait les symptômes depuis à peu près en même temps que nous, en fait, que moi j'étais malade. Et bon, elle avait été testée positive. Moi, mon test est négatif, même si, voilà, il existe des faux négatifs, tout ça. Enfin, pour moi, comme je vous ai dit, c'est une rhinopharyngite qui traîne en longueur parce que, voilà, fatigue et compagnie. Et donc j'ai pris un rendez-vous moi pour le jeudi matin comme ça. C'était la remplaçante de mon médecin traitant que j'avais eu la semaine dernière. Donc je voulais revoir la même personne parce que mon arrêt allait jusqu'à vendredi, donc j'aurais très bien pu n'y aller que lundi. Mais ce que je voulais c'était faire un bilan comme je vous avais raconté. Et je voulais surtout ne pas raconter et puis suspicion de machin. Au moins elle avait tout l'historique, elle se souvenait, etc. Donc j'ai pris rendez-vous avec elle. Donc elle m'a dit que j'avais encore des symptômes qui étaient flagrants en fait, avec les histoires de frissons, avec les histoires de courbatures. J'avais encore le nez qui coulait. Hier matin j'avais encore ça. J'avais encore des glaires qui étaient, quand je me mouchais, voilà, c'était jaune fluo. Enfin bref, je lui ai tout raconté. Elle m'a prescrit donc 2 prises de sang. Une prise de sang pour un bilan complet, mais vraiment complet, hein. Il fait 3 pages, le truc qui fait 3 pages. Elle m'a fait donc un examen clinique. Elle m'a dit qu'au niveau de l'examen clinique, tout allait bien. Donc voilà, mais que j'avais quand même encore des symptômes voilà, comme quoi j'étais encore crevée. Après ce qu'elle m'a dit, elle m'a donné donc une autre prise de sang à faire en me disant que pour le coronavirus, il fallait faire la prise de sang qu'au bout de 14 jours après le début des premiers symptômes. Donc le 14e jour tomberait lundi ou mardi.
Donc elle m'a dit que ça ne servait à rien de faire la prise de sang maintenant. Et en fait, ce serait surtout pour détecter si j'ai développé les anticorps. C'est-à-dire que là, au stade, si j'avais le coronavirus, c'était pas dans une forme très, très attaquante, très développée. Donc elle me dit tant mieux, oui c'est vrai, tant mieux. Donc voilà, pour elle, elle sait toujours pas. On a soigné, on a fait ce qu'il fallait pour la rhinopharyngite, que je traîne un peu en longueur. Et donc elle m'a dit voilà de faire la prise de sang début de semaine et que si j'avais encore des symptômes, que je retourne la voir lundi, enfin que je retourne voir mon médecin lundi pour me faire prolonger. Sauf que lundi, il n'y a pas de rendez-vous, il y a un rendez-vous que mercredi. Et on a reçu du coup un message après le jeudi. Non, je sais plus. Oui, on a reçu un message le jeudi pour nous dire, non, le mercredi soir, de la crèche pour nous dire que la crèche, pour raison de sécurité, préférait fermer. Donc la section des grands, en fait, ils ont fermé, donc forcément là où des moyens grands, l'étage, parce qu'il y avait donc une pro qui était testée positive, deux parents qui avaient été testés positifs, et qu'il y avait donc une pro qui développait les symptômes, voilà. Enfin, comme on est tous un peu malades à cause des changements de température, des clims et compagnie, voilà, je ne sais pas. Et donc, du coup, ils ont préféré fermer jusqu'à l'avis de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, je crois que c'est un truc comme ça. Et donc, du coup, ils ont fermé jeudi et vendredi. Bon, nous, n'était pas spécialement, voilà. Donc, Lancelot, voilà. Et moi, ce que je ne savais pas, c'est si, du coup, la semaine prochaine, c'était encore ça ou pas. Donc, pour moi, la semaine prochaine, je retourne travailler, enfin, que je vois avec ma responsable, parce que, du coup, comme la crèche réouvre, du coup, on a eu un message, je vais mettre que des du coup, hein. On a reçu un message là tout à l'heure dans la matinée. Donc Simon avait un truc très important prévu depuis des mois, enfin depuis un mois et demi je crois. Aujourd'hui, donc c'était impératif qu'il s'absente, donc de toute façon les masques, etc. Il est parti à 6h15 ce matin et je sais pas à quelle heure il va rentrer. Donc voilà, donc c'était impératif qu'il y aille. Donc ce matin, voilà, j'étais toute seule avec Lancelot et il s'est réveillé à 6h15 aussi au moment où son père est parti. Donc voilà, pas de dodo aujourd'hui pour moi, pas de repos. Ce matin, on est allé faire deux, trois petites courses pour la semaine et après on est allé dans la forêt. Il s'est très bien amusé. Il a très très bien mangé ce midi. Et puis bah du coup là, il a réclamé à la sieste à 13h. Donc j'espère qu'il va s'endormir rapidement puis qu'il va faire un gros dodo. Et je pense qu'après ce soir, on jouera dans le jardin, enfin cet après-midi. Sinon, pour dire, donc normalement la crèche, enfin normalement c'est sûr, on a reçu un mail comme quoi la crèche réouvrait lundi, enfin son étage la réouvrait lundi. Par contre, il voulait effectivement faire un sondage de qui avait l'intention de remettre son enfant. Je vois pourquoi on le remettrait pas. Si, parce que il y a, comment dire, des suspicions de Covid qui traînent dans la crèche, donc il y a des parents qui peuvent avoir très 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 peur de ça. Mais voilà, moi, je suis obligée de le remettre. En gros, si la crèche réouvre, je le remets, quoi. Et du coup, comme elle m'a pas arrêtée, et on va dire que les symptômes sont plus très flagrants, sauf si j'ai encore une crise de tétanie, parce que j'ai eu ça dans la semaine aussi. Mercredi après-midi, j'ai eu ça comme une crise de voilà tétanie, comme si j'étais voilà en hypoglycémie et qu'en même temps j'avais fait trop d'efforts. Et la nuit m'arrive souvent, moi je pense, c'est des petits pics de fièvre. D'un coup, je suis en sueur, j'ai chaud comme je sais pas quoi. J'enlève le drap, j'ai besoin de retirer mon bas de pyjama. Et après, en 2 secondes, mais j'ai tellement froid à un point où j'aurais besoin de me mettre un pull et puis voilà, ou de prendre une douche bien chaude. Enfin voilà, ça me fait un chaud-froid, enfin comme des sueurs froides. Enfin, je suis pas très bien. Après, je pense que ce soit pas dû à ça. J'ai eu les résultats donc de ma prise de sang. J'ai fait une prise de sang suite à mon rendez-vous chez le médecin. Je l'ai fait directement. Dès que je suis sortie de chez le médecin, j'ai fait exprès de pas petit déjeuner ce jour-là. J'ai été directement au labo. Et j'ai eu les résultats dans la soirée. Et alors franchement, tout est nickel. J'ai une bonne moyenne, mais partout. Même fait le cholestérol, le truc de diabète et tout le tralala. Tout est nickel, sauf le fer, forcément. Le fer, je suis à 25. Donc en dessous de 15, c'est vraiment là, ça va pas du tout. Ça, c'est ce que j'ai eu il y a 3 ans, enfin avant la naissance de Lancelot, donc peut-être avant d'être enceinte même, 3 ans. Donc après, j'avais fait grosse cure de fer, etc. Et là, du coup, je suis à 25. Donc entre 15 et 30, il y a marqué réserve épuisée. Donc voilà, en gros, je pense que c'est pour ça que j'ai du mal, que mon corps a du mal un peu à combattre tous ces crobes. Et donc il va falloir, voilà, j'ai quand même fixé un rendez-vous mercredi, au cas où ça n'allait pas. Mais je pense que ça va le faire. Et j'ai racheté du fer moi-même, voilà, en gélule par correspondance là. Voilà, comme ça au moins, je retournerai peut-être pas chez le médecin, j'annulerai le rendez-vous le mardi si ça va vraiment mieux.
Mais il n'y a pas de raison, normalement je retourne travailler lundi, je vais voir avec ma chef si elle valide mon retour, Lancelot retourne à la crèche lundi, voilà, normalement tout est redevenu à la normale. Voilà donc c'était une semaine, parce que là oui c'est un peu plus d'une semaine, une semaine et 2 jours, que je vous ai raconté un peu les péripéties de ce truc-là. Par chance, voilà, j'ai pas pris du tout ça à la légère, hein, faut pas croire. Je suis restée calfeutrée. On est resté donc Simon en télétravail, Lancelot à la maison. Voilà, on a protégé un peu tout le monde. On n'est pas sorti. On a fait peut-être 2, 3 courses, mais masquées. Enfin voilà quoi, ça a été. Et puis voilà, désinfection de tout. Moi, j'ai passé ma vie à désinfecter ici, les poignées de porte, les interrupteurs, les toilettes, la salle de bain, la cuisine, voilà, tous les endroits où il y aurait pu y avoir un peu de salive ou de fluide ou de machin. Bon, enfin, on a quand même continué à faire chambre à part et à manger à la même table parce que voilà, il aurait pas du tout compris Lancelot et puis même moi, enfin, je veux dormir dans mon lit et puis Simon aussi veut dormir dans son lit, donc il n'y a pas de raison. Et puis de toute façon, comme dit Simon, il y a de fortes chances que voilà, bon, on n'a rien fait hein, pendant ce mois-là, on ne s'est pas bisouillé, enfin pendant cette semaine, on ne s'est pas bisouillé, ni de câlin, ni rien. Donc il n'y a pas de raison que voilà, que si je lui ai pas filé, si moi j'avais rien, bah, en gros voilà, on s'est pas tout inquiété. Puis comme il disait, au pire, voilà, s'il avait dû l'attraper, il l'aurait attrapé aussi. Bon, bah, je vais vous laisser là parce que à mon avis la vidéo va durer 3 plombes. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Beaucoup de blabla pour pas grand chose. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!